Vous le connaissez tous, il a vendu 33 millions d'albums et c'est le chanteur préféré des Français. Jean-Jacques Goldman a 65 ans aujourd'hui, c'est-à-dire 35 de plus que vous. Voilà. Ma chère Virginie. Pourquoi est-il encore le chanteur préféré des Français? C'est la troisième question. Regardez bien ce classement des personnalités préférées des Français dans lequel je ne figure pas. C'est bizarre, mais... pardon. Pardon. C'est hyper Bah bizarre. non, on n'est pas dedans. Vous êtes dans le classement préféré des... Non, pas du tout. C'est Mais pourquoi je- Pour quelle raison? mais je Ça, ne c'est un sais- mais je scandale. ne me l'explique pas du Mais tout. ça, c'est un scandale. Mais nous Virginie. allons tous ensemble dans la rue tout à l'heure. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien Vous êtes sûr. vachement sympa pourtant. Mais oui, je suis très Bah sympathique, alors, je ne qu'est-ce que ça comprends veut dire? pas. Bon, Mais alors, le c'est- classement, Il n'y a ouais. plus le commandant Cousteau, il y a plus... Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Il y a toujours Mais commandant Cousteau, il n'est pas mort? Si, mais... Bah alors, du coup, c'est peut-être... non. Mais c'est vrai. Je sais pas si c'est... En même temps, il n'y a Je pas sais, on vi- met les gens morts. il y a pas Victor Hugo non plus. Bah, exactement. Alors, le classement des personnalités préférées des Français du JDD, donc c'est 2 fois par an quand même. Et alors, qu'est-ce qu'on constate? On peut le revoir plein pot, Isabelle Dupy, s'il vous plaît. Omar Sy, premier. Jean-Jacques Goldman est toujours là, Simone Veil. Et Michel Simès. Jean-Jacques Goldman est toujours là, alors qu'il n'a pas fait d'album depuis 15 ans. Pauline Delattre, bonsoir. Vous êtes journaliste à Paris Match. Et vous avez publié une enquête détaillée sur Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, un héros si discret, c'est vrai qu'on ne le voit jamais. C'est vrai qu'on ne l'entend plus puisqu'il n'a pas chanté depuis 15 ans. Et pourtant, il est toujours là. Comment ça se fait? Il plaît toujours autant parce que sa musique plaît en fait. Ouais. Il fait de la musique qui est pleine d'émotions, qui touche les gens, qui est simple. Et c'est ça qui plaît aux gens. Et en plus, il a cette personnalité humble et discrète qui plaît. Vous pensez que c'est cette Et discrétion qui peut plaire aux Français précisément? c'est pas forcément sa discrétion dans les médias ou sur les réseaux sociaux qui plaît aux gens. Je pense que c'est vraiment sa musique et sa générosité, ses engagements qui plaisent aux gens et la manière, cette façon qu'il a de représenter un certain type de Français où on peut s'identifier facilement et où en tout cas on l'admire, on a envie d'être comme lui. Et voilà, il fait une musique démocratique, on peut dire presque de gauche, mais qui plaît à tout le monde. Donc c'est Un voilà. chanteur populaire au sens chanteur populaire, noble bien du terme. sûr, ouais. Vous connaître parfaitement Jean-Jacques Goldman? C'est pas sûr. Voici 5 trucs à savoir sur Jean-Jacques Goldman avec François Rousseau. C'est un homme discret, secret, rare, très rare. Alors pour vous éclairer, voici 5 trucs à savoir sur Jean-Jacques Goldman. Premier truc à savoir, à 65 ans, c'est un père au foyer. Il vit sous le soleil de Marseille et loin de la lumière médiatique avec sa femme Nathalie, de 30 ans, sa cadette. Une fan qu'il a rencontrée après un concert. Ensemble, ils ont 3 enfants. Deuxième truc à savoir, sa blessure, la mort de son demi-frère. Pierre Goldman, un intellectuel, militant d'extrême gauche très actif, a été accusé de meurtre puis innocenté. Il a été assassiné il y a 37 ans par une organisation d'extrême droite, un crime jamais élucidé. Troisième truc à savoir, Jean-Jacques Goldman plus fort que Maurice Ravel. Chaque jour, ses tubes passent 70 fois à la radio. Et pourtant, Goldman ne sort plus d'albums depuis 15 ans. Ses droits d'auteur lui rapportent 2 millions d'euros par an. C'est plus que ceux de la famille de Ravel pour son célèbre boléro. Quatrième truc à savoir, le chanteur déteste les privilèges. Pas question de léguer sa fortune à ses 6 enfants, il est contre l'héritage. Fils de résistant communiste, il dit mener une vie simple et défend la redistribution des richesses tout de suite et maintenant. Dernier truc, voici peut-être la chanson de trop. L'hymne des enfoirés qu'il a composé il y a 2 ans. Une chanson jugée réac et anti-jeune, Goldman se retrouve pour la première fois au cœur de la polémique. 1 an plus tard, il jette l'éponge, après 30 ans au service des Restos du Cœur.